Yo les gars, bien ou quoi? C'est le jour 2 aujourd'hui, jour 2 du challenge de pirate. 30 jours, 30 produits en dropshipping. On va voir si le dropshipping c'est de la merde, c'est maintenant. On va encore plus plonger dans l'analyse de produits. C'est l'élément phare en fait. Tu trouves des bons produits, c'est sûr que tu vas bien vendre. Donc comme je le disais, tu as besoin de produits, de créatives, donc d'une publicité et d'un bon site. T'as les trois, tu vends. J'avais dit quoi aussi? On commence avec 50 euros de budget par jour et après quand on va commencer à faire des bonnes ventes, je vous expliquerai par la suite, on va scale. Donc restez jusqu'à la fin pour voir si mon premier produit a performé en ads. On se retrouve maintenant pour la partie 1. Stratégie dropshipping au-delà du SEO. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de SEO. J'avais l'habitude de prendre des produits par niche. Donc de surtout regarder par rapport à Google s'il y avait du volume de recherche pour les produits. En fait, le SEO, l'objectif c'est d'être premier sur des mots-clés avec du volume. Donc imaginons, on est premier sur Pommeau de douche qui génère 30 000 visites par mois. On va prendre par exemple 50% du trafic. Voilà, on fait 15 000 de trafic, on est tout content, on fait nos ventes. L'ADS, c'est pas du tout pareil. On nous a souvent dit, oui, les produits, il faut un effet waouh. Oui, les produits, il faut du volume de recherche, comme je vous disais avec le SEO. Ou il faut que le produit soit indispensable, soit utile. Mais là, les gars, j'ai vu des produits de merde, improbables. Tu te dis que ça fasse de l'argent. Et ça fait beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent. En fait, là, j'ai un peu regardé beaucoup de formations, surtout dans l'ADS. Des formations de dropshipping, j'en ai pris un peu partout. Je vous dirai après quelle formation j'ai prise. Et ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Donc là, on va voir avec vous comment moi je vais faire pour vraiment aller dans le détail, trouver le produit gagnant. Ok, je crache pas sur la soupe. Les produits effet wow, produits indispensables et utiles, m'ont fait gagner de l'argent en SEO. Mais là, l'objectif, c'est le scale surpuissant. Donc, on va se retrouver sur une règle d'or. Tous les produits peuvent se vendre en dropshipping. Ah ouais, tu me dis, wesh, Ryan, t'es bizarre quand même, toi. Mais franchement, tous les produits peuvent se vendre. Faut juste un putain de bon marketing, quoi. Et voilà. Mais aussi, savoir être dans les tendances. Donc, c'est pour ça que là, je vais vraiment te montrer. Allez, je te montre vraiment, vas-y. Hello les gars, comment ça va? Du coup, on se retrouve pour que je vous montre c'est quoi la Google Trend et tout. Donc là, on y va. Donc la Google Trend, c'est ce qui va te permettre de savoir si une niche, donc qu'est-ce qu'une niche? C'est une catégorie de produits. Par exemple, je sais pas, on va te parler des animaux de compagnie. Bah, il y a les chiens. Et les chiens, bah, il y a par exemple les colliers pour chiens. Donc ça, c'est une niche. Donc voilà. Donc comment trouver une bonne niche? Bah regardez, j'ai une technique. Donc là, regardez, parce que je suis en Thaïlande en ce moment. Là, je vais en France. Hop, la France. Donc maintenant, imaginons, euh, je veux, euh, je veux vendre des trucs, je sais pas, voilà, animaux. Ok. Donc les chiens. Voilà. Bah je vais regarder en fait si c'est fait sur 5 ans. Ok. Donc les 5 dernières années. Et en fait, on va voir quand les gens ont le plus d'intérêt pour les chiens, par exemple. Donc, à quelle date? Donc, j'aimerais bien regarder l'année dernière, par exemple. Sur les 12 derniers mois, on voit que c'est vers août, il y a plus d'intérêt. Et ce qu'il y a, c'est on peut commencer des shops, par exemple, vers juillet pour atteindre le pic en août. Donc, peut-être c'est pas un bon exemple, les chiens. Je sais pas, on va faire. Il me semble que j'avais vu ça. Jardinage, par exemple. Et on met sur les 5 dernières années. Donc on voit que là, on voit bien qu'il y a des pics. Mais les pics, ils se font quand? Ils se font toujours, bah regardez, là en plus, c'est vers février. Donc à chaque fois, on va se mettre avant le pic où ça commence à percer en fait sur Google, où l'intérêt il est là. Donc on se met ici, on commence à faire nos shops. Et là, on pourra vendre des trucs de jardinerie. Mais qu'est-ce qu'on va vendre en jardinerie? Dans la niche des jardineries? Ou qu'est-ce qu'on va vendre dans la niche des chiens? euh, Bah on va voir ça en fait avec tous les tools que je vous ai envoyés, genre AdSparrow, Minea. Donc voilà, il y a des shops qui vont être saisonniers. Donc par exemple jardinerie, on voit bien que là ça perce bien jusque août. Et après les gens ils s'en battent les couilles. Et il y a par exemple, je sais pas, on va vendre des bouées gonflables. Les bouées gonflables, ça va être plus vers l'été.
Des peignoirs, ça va être plus quand il fait froid. Il y a plein de trucs comme ça, des shops en fonction des saisons. Donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je voulais vous montrer 2 applications aussi intéressantes qui vont vous permettre d'avoir Minea et des applis qui vous permettent de trouver des produits plus vite et moins cher. Donc, comment ça s'appelle? Spy Essentiel. Donc là, il y a un Discord en fait qui va permettre d'avoir des bonnes choses. On va regarder c'est quoi le Discord. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Le beau gosse du Nord? Non, je rigole. Rayouf, hop. Ouais, je suis un être humain, ouais. Oui. Veuillez cliquer sur l'objet. Allez. Donc là, en fait, ça te permet d'avoir des tools intéressantes. Hop, hop. Moi, vous savez ma date de naissance. Et voilà, vous pouvez m'offrir un cadeau. Franchement, j'aimerais bien avoir une Ferrari, les gars. On s'en bat les couilles. Bref, c'est pas essentiel. Donc vous êtes dedans et vous avez accès à de la free value, hein, comme vous voyez. Donc beaucoup de choses, dont des thèmes gratuits. Regardez. Et le thème Motion, il tue sa mère. Ce thème-là, j'aime bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Après, les autres thèmes, c'est un peu de la merde. Impulse, ça va. Turbo, les 2 thèmes-là, franchement, je pense qu'ils valent 350-500 balles. Donc déjà, ça, c'est cool. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils font... sur Spy Essential, il me semble que tu as aussi des applications intéressantes. Du genre... comment ça s'appelle? Attendez, on va voir ça. Ouais, c'est ici. Donc en gros, tu cliques sur ça et tu vas pouvoir avoir plein d'applications comme Minea, comme Pipi Ads. Pipi Ads, c'est une application qui permet de trouver des bons produits sur TikTok. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, c'est pas essentiel. Et un autre truc que je vais vous montrer, je sais pas, il est où? Ah oui, il est là. C'est Ecomhacks. Donc Ecomhacks, regardez comment ça s'écrit. .com. Et celui-là, vous pouvez avoir AdSpy, Minea, InfluSpy, PinSpy, DropySpy, Prax. Bref, 29 € par mois. AdSpy, je pense que ça vaut déjà 29 €. Minea, ça vaut déjà 29 €. InfluSpy, ça vaut cher. PinSpy. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de trouver des produits banger. Ecomhunt, c'est pas mal aussi, ça. Donc ça, c'est des produits banger. Bon, du coup, je voulais vous présenter aussi AdSparrow. Ah ouais, alors là, ça, c'est incroyable. Hein. Donc ça, voilà, tu choisis tes catégories. Je sais pas, on veut vendre des vêtements, hop, tu choisis un pays, une plateforme, Shopify. Shopify, c'est le meilleur, de toute façon. Vous verrez par la suite. Et après, en fait, tu refresh et là, tu vas trouver du coup des créatifs. Comme je vous parlais, c'est ça, c'est des créatifs, c'est des pubs. Hop, ça c'est une pub par exemple. Bref, c'est une pub, j'ai la flemme de vous la montrer. Et là, en fait, tu cliques ici et tu vois carrément, tu as accès en fait aux publicités que le mec il a mis en ligne. Et grâce à Adlib, à Spylib, je veux dire, donc, que c'est une extension que j'ai mise, en fait, tu peux voir combien le mec il a spend par jour, comme je vous avais expliqué. En checkant, check all spend. Bref, après tu vois combien il a spend, hop, tu vas sur son site, tu copies tout son site comme un grand pirate. Bon voilà, je vous ai tout expliqué, voilà. Vous avez une formation gratuite les gars maintenant. Non, en vrai je vous expliquerai mieux dans une autre formation à la fin du mois. Il faut déjà que je vous prouve que ça fait de l'argent.
Donc on se retrouve après les amis, bisous bisous. Partie 2, objectif, rentabilité. Donc moi, mon objectif, c'est faire de l'argent en février. Prouver que le dropshipping, ça marche et faire de l'argent en février devant vos yeux, en direct, avec chaque vidéo par jour. Mais toi, peut-être ton objectif, c'est de faire de l'argent en long terme. Moi aussi, en fait. Moi, c'est de l'argent en long terme parce que je vais faire un e-commerce par la suite, tu le sais très bien. Mais il y a aussi des produits qui peuvent être saisonniers. Et ça, comment tu fais pour garder ça? Tu vas juste utiliser la Google Trend. C'est très simple. Je te montre ça dans un instant. Donc rappelle-toi, je t'avais parlé des 4 meilleures applications, Minea, AdSpy, PyLib, AdSparrow. Mais il y en a encore en fait que j'ai trouvé et toutes ces applications sont payantes. Je voulais te dire un truc, c'est que j'ai réussi à trouver des petits hacks pour avoir les applications moins chères. Donc vas-y, je te file ça. Regarde ça, c'est ici. Mais les gars, s'il vous plaît, si vous lancez un jour dans le dropshipping ou dans un business en ligne, t'es obligé de mettre de l'argent à un moment, tu vois. T'es obligé de mettre de l'argent. Pour faire de l'argent, tu dois mettre de l'argent. Ok, tu vas te dire oui, mais il y a peut-être la phase organique, le SEO, nanana. En fait, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, les gars, c'est quand tu fais une vente, tu dois payer le produit, soit à AliExpress, soit à l'agent, soit au fournisseur que tu as, soit un produit que tu dois stocker. Tu dois payer d'abord pour après l'envoyer à quelqu'un. L'argent, il vient pas directement dans ton compte. Il prend à peu près 7 jours à venir. Par exemple, avec Stripe, tu as un moyen de paiement. Donc voilà, faut toujours un argent de départ. Donc si tu vas acheter une formation et que tu es full broc après, tu vas pas pouvoir faire d'argent. C'est compliqué. Et même aussi, si tu veux faire un scale, donc si tu veux faire un scale, c'est-à-dire, ok, tu commences à dépenser 20 euros par jour en ads, 50 euros par jour. Moi, je conseille de dépenser 50 euros par jour. Tu vas commencer à faire un peu d'argent et là, tu dois scale. Scale, c'est-à-dire mettre plus d'argent en ads pour pouvoir faire plus de ventes. Mais si t'as pas la trésor qui va derrière, tu peux pas scale. Donc tu dois attendre une certaine période. Donc pour faire un scale, c'est-à-dire pour faire beaucoup plus d'argent, faut avoir la trésorerie. Donc pensez à tout ça. Donc les mecs qui disent qu'ils ont percé en 2 semaines, ils avaient la trésorerie aussi pour percer. Voilà. Mais je veux que vous sachiez que investir de l'argent, ça va vous permettre d'atteindre le succès plus vite. Plus vous investissez votre argent, plus vous allez atteindre votre succès, plus vous allez avoir de l'argent en fait. Donc là, je vais faire une petite estimation des coûts pour vous. Je vais vous dire, ça va me coûter à peu près combien là, tous ces trucs là. Parce que je vais utiliser Shopify, je vais utiliser des applications, faire un peu plus de ventes grâce à Shopify. En fait, dans Shopify, t'as des intégrations d'applications, mais c'est des applications payantes. Par exemple, des applications pour envoyer des mails, des applications pour envoyer des SMS. Donc c'est du email marketing, du SMS marketing. Il y a aussi des applications pour intégrer des upsells, des downsells. Donc qu'est-ce qu'un upsell, qu'est-ce qu'un downsell? Imaginons, tu vends un couteau de cuisine et dès que tu as acheté, je veux te vendre quelque chose d'autre avec. C'est ce qu'on appelle un upsell quand c'est plus cher. Donc je vais te vendre, je sais pas, le kit de couteau de cuisine, donc qui est plus cher et toi tu l'achètes. Donc voilà, là tu as pris l'upsell. Downsell, c'est un truc moins cher. Donc voilà, le cache couteau qui va avec. Voilà, t'as un peu compris ça. Bref, ça c'est des petits trucs que je vous dirai par la suite. Donc voilà, un calcul que je vais faire. Allez, on calcule ça. Donc testing produit, ça va me coûter 50 euros par jour. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais mettre 30 produits, donc 50 x 30, je te laisse faire le calcul. Plus, imaginons, il y a des produits qui fonctionnent. Donc je vais devoir mettre plus d'ads dessus pour faire plus d'argent, pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Donc en vrai, on va faire x2, x3. Donc là, de ce que je spend pour un mois. Donc on va dire, donc en gros 50 euros par produit par jour. Et quand je vais voir que ça marche, je vais vouloir faire plus. Donc imaginons sur les 30 produits, il y a 3 shops qui marchent, donc 3 e-commerce qui vont marcher. Je vais dépenser plus et je peux aller jusqu'à 500 euros par jour en ads. Tant que c'est rentable, let's go quoi. Donc voilà, imagine un peu combien je vais dépenser, surtout en publicité. Les applications, ça coûte aussi un prix. Les produits, ça coûte aussi quelque chose parce que comme je vous disais, il y a le roulement. C'est 7 jours après qu'on récupère l'argent. Voilà, au moins vous savez tout ça. Donc ça, c'était la partie 3, les coûts du challenge. Donc conclusion du jour, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait de l'argent? Non, j'ai rien fait du tout. Vous savez pourquoi? Parce que mon Stripe, il s'est pas validé. Donc il s'est pas validé, donc j'ai pas lancé la pub. J'avais un peu le seum parce que la page produit a été faite et lancer une pub, bon allez, on va dire que ça va prendre 1 heure à 2 heures. Donc voilà, je préfère attendre. Je l'ai lancé à l'instant. Je l'ai planifié pour minuit. Donc sur mon premier produit, elle est lancée. J'ai fini à l'instant la page produit, deuxième produit. En fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 produits dans la même niche et sur le même site. Donc les tester chacun leur tour. Et quand il y en a un qui va percer, là je vais faire un site vraiment brandé sur lui. Je vais prendre un agent, je vais vraiment faire de l'email marketing, mettre du retargeting. Bref, vous entendez des termes, vous devez rien comprendre. En fait, je parle à des débutants, mais là je parle un peu, je vais trop loin en fait. Donc aussi, je vais faire un truc, mes prochaines vidéos, je vais essayer de bien les structurer pour bien étaler aussi ma journée, combien j'ai fait d'heures de travail. Je vais même vous faire des petits plans caméra parce qu'il y a mon monteur qui est arrivé et ça fait super plaisir.
c'est un super gars en tout cas. Dites-vous, ce mec, il a arrêté ses études pour venir me voir en Thaïlande et travailler avec moi. Et je veux que vous, derrière votre caméra, vous soyez comme ça, que vous deveniez comme ça, prendre des risques pour avoir une meilleure vie. Aujourd'hui, en vrai, il s'est passé un truc de fou, mais je vais pas vous le dire. Et c'est par rapport au dropshipping, par rapport aux ventes, mais je vais pas vous le dire. Je vous cache un secret que je vais vous dévoiler à la fin du mois. Voilà, hein, ça fait un jour qu'on est lancé, mais je vous le dévoilerai après. En tout cas, passez une bonne soirée. Moi là, je vais lancer l'ADS sur le deuxième produit. J'aurais fait mes 2 produits en 2 jours. Voilà, pour l'instant, je suis un peu dans les temps. Même si je vais prendre du retard, des fois, je lancerai 3 produits en un jour parce que moi, je suis comme ça. Des fois, je pète un plomb et je travaille comme un fou. En tout cas, passez une bonne soirée. Et on se retrouve demain, les gars. Demain, je vais vous montrer une petite vente. Je le sens là. Pou, pou, pou.